Bonjour Maud Bréjon. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette grande interview CNews Europe 1. Vous êtes donc député Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. On va balayer tous les sujets d'actualité, bien sûr. Je voulais commencer avec la submersion migratoire. François Bayrou qui a parlé cette semaine de submersion migratoire pour décrire la situation en France. Qu'est-ce que vous utiliseriez comme mot, vous ? D'abord, au-delà du débat sur le mot, je crois que François Bayrou, il faut le dire, a le courage. A le courage de nommer ce que vivent au quotidien beaucoup de Français, ce qu'ils ressentent. Et ensuite, j'entends ce débat, effectivement, sémantique sur est-ce qu'il fallait utiliser ce mot-là, est-ce qu'il fallait utiliser un autre mot. La réalité, c'est qu'il y a besoin d'une reprise de contrôle en matière migratoire et que les Français nous demandent davantage d'autorité et de fermeté. Je constate qu'une partie de la classe politique, aujourd'hui, refuse de regarder cette réalité en face. Pourquoi ? Refuse d'avancer, encore une fois, vers davantage d'ordre, alors que c'est une demande criante d'une majorité de nos concitoyens. Et je suis toujours étonnée de voir dans quelle mesure ces débats suscitent de la polémique au sein de l'hémicycle, par exemple, à l'Assemblée nationale, alors qu'au fond, ils rassemblent largement une majorité de Français, de gauche comme de droite d'ailleurs, qui nous demandent d'avancer, qui nous demandent de reprendre le contrôle qu'on a au fond perdu depuis une vingtaine d'années maintenant. Pourquoi la gauche s'est offusquée, ou fait mine d'ailleurs de s'offusquer ? Les élus, vous faites bien de préciser, les élus de gauche, pas les électeurs. C'est très important, une majorité aujourd'hui, si j'en crois les sondages, des électeurs de gauche sont d'accord avec François Bayrou, réclament plus d'action, encore une fois, en faveur de davantage d'autorité. Et je crois qu'il faut qu'on soit capable de les entendre. Je crois que les députés, là, c'est pas uniquement une question d'autorité, hein, c'est une question doivent être capables de les entendre. Et ensuite, je vais vous dire, moi, ce que je ressens en tant que députée, mais en tant que citoyenne. Il y a aujourd'hui une partie de la gauche française qui tente de nous imposer une forme de diktat moral, de la bien-pensance, cette espèce de bonne façon de penser en matière migratoire, qui est au fond extrêmement éloigné de la réalité de ce que vivent et de ce que pensent les Français. Qui peut dire sincèrement que l'immigration clandestine ne pose aucun problème de sécurité aujourd'hui ? Qui peut prétendre que nos modèles d'intégration et d'assimilation fonctionnent correctement ? Ceux qui prétendent ça, je crois, sont extrêmement déconnectés des Français aujourd'hui et ne regardent plus le pays en face. Donc, j'aimerais qu'on puisse, quand on est député du Bloc central ou d'ailleurs, tenir un discours de fermeté sur ces sujets sans être en permanence ramené à l'extrême droite. Parce que vous voyez, quand je vais sortir de ce plateau, j'aurai un certain nombre de messages sur les réseaux sociaux disant « Oh là là, regardez, Madame Bréjon est le pénisée ». C'est insupportable. On doit pouvoir aujourd'hui tenir un discours de vérité sans être en permanence ramené à Madame Le Pen. Et encore une fois, je crois que refuser de le faire, c'est être aveugle à ce que souhaitent les gens qui nous ont élus. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a dit qu'elle était gênée par le terme. Vous faites pas partie des gens qui par le terme de submersion. Je respecte sa position, c'est de toute évidence pas la mienne. C'est ce que j'ai compris. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que la présidente de l'Assemblée nationale sur ce point, donc. Non. Vous allez déposer dans les prochains jours une proposition de loi qui permettrait de porter de 90 à 210 jours le délai de rétention administrative pour les étrangers en situation irrégulière reconnus coupables de meurtre ou de viol. On passerait de 3 mois de rétention à 7 mois de rétention. C'est une manière de montrer aux Français que vous sombrez pas dans l'immobilisme, ou c'est pour vraiment faire changer les choses ? D'abord, notre main ne doit pas trembler. Les Français qui nous écoutent doivent savoir que la France est un des pays d'Europe où les délais de rétention sont les plus faibles. Donc pourquoi est-ce qu'on s'interdirait de prendre des mesures qui protégeront davantage les Français, des mesures que prennent déjà nos voisins autorisés par l'Europe. Nos voisins autorisés par l'Europe, que prennent déjà nos voisins européens. Vous l'avez dit, c'est 90 jours en France, c'est 18 mois en Allemagne, c'est 18 mois en Italie. Donc je crois qu'on doit pouvoir avancer. Rappelons-nous dans quelles circonstances épouvantables la jeune Philippine a été tuée. Et dans quelles circonstances son assassin avait été libéré de centre de rétention administrative. C'est une mesure simple qui nécessite une proposition de loi que je vais déposer dans les prochains jours, qui est également très simple, qui, j'espère, rassemblera largement au sein de l'Assemblée nationale.
Est-ce que ça répondra à l'ensemble des problèmes en matière d'immigration? Non, mais moi je souhaite porter ma pierre à l'édifice pour qu'on puisse avancer. Et de façon plus générale, je me refuse à l'idée que les 2 ans à venir seraient 2 ans où on ferait du surplace, de l'immobilisme. Parce que quand on voit à quelle vitesse évolue le monde, les attentes, encore une fois, grandissantes de nos concitoyens qu'on entend chaque semaine dans nos circonscriptions, on ne peut pas se permettre cet immobilisme. Maude Bréjon, invité de la grande interview CNews Europe 1, député Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. L'immigration change et a changé le visage de la France. Les Français n'ont jamais été consultés. Alors que ça a un impact dans tous les domaines, la sécurité, la santé, l'économie. Est-ce qu'il n'y a pas urgence à donner la parole aux Français sur l'immigration? Alors, moi je suis favorable sur le principe à consulter les Français sur tout ce qui touche à leur vie quotidienne et à l'avenir du pays. Et là, ça touche à leur vie quotidienne. Complètement. Pour autant, je vais vous dire, qui aujourd'hui a besoin d'un référendum sur l'immigration pour savoir ce que pensent les Français? Croyez-vous vraiment que ce n'est pas assez clair? Ils se sont en fait déjà exprimés sur des élections précédentes. Chaque député l'entend chaque jour, dans la circonscription où il est élu. Donc, Sauf qu'aucune mesure radicale n'est prise. Il y a une forme d'hypocrisie dans ce débat. Faire un référendum sur l'immigration, pourquoi pas? Mais en réalité, on connaît déjà le résultat. Et ceux qui acceptent de voir ce résultat portent déjà des discours de fermeté et souhaitent faire bouger les lignes. C'est par exemple le cas de Bruno Retailleau, ça a été le cas avant de Gérald Darmanin quand il était ministre de l'Intérieur. Et ceux qui refusent de voir ce résultat, notamment à gauche, à mon avis, ne changeront pas de position, peu importe ce que donne le référendum sur l'immigration. Donc, je ne ferme pas la porte par principe. Je dis qu'en réalité, on sait tous, sauf à être parfaitement aveugle, ce que veulent les Français en la matière et qu'on ne devrait pas poser. On ne devrait même pas avoir ce débat, parce qu'on ne devrait pas avoir besoin de référendum pour répondre à cette question. La députée Lyotte Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, était à votre place hier. Elle réclame la suppression du droit du sol à Mayotte. Est-ce que vous y êtes favorable? C'est une proposition qui avait été avancée par Gérald Darmanin quand il était ministre de l'Intérieur et que je soutiens. Je constate aujourd'hui qu'on a beaucoup de difficultés à avancer vers cette solution globale parce que ça nécessite une modification constitutionnelle. Je note en revanche que les Républicains ont proposé dans une niche parlementaire, donc un temps parlementaire qui leur est accordé, une restriction du droit du sol. Ce sera étudié la semaine prochaine. Moi, je suis extrêmement favorable à leur proposition. On pourrait aller peut-être encore plus loin, mais en l'état et au regard de ce qu'est l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est déjà un pas pour une reprise de contrôle qu'on doit faire ensemble. Le ministre de l'économie au sujet de l'immigration dit qu'il faut une immigration de travail, que c'est nécessaire pour nos entreprises. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Encore une fois, tout est question de proportion. Je ne dis pas qu'il n'y a besoin d'aucune immigration de travail. Je ne prône pas l'immigration zéro en France. Je dis en revanche, attention, il y a 500 000 étrangers en situation régulière, c'est important de le préciser, qui sont au chômage sur notre sol. Donc, il y a... Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il faut en priorité les inciter, eux, et à retrouver le chemin d'un emploi? Il y a plus de 100 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans qualification. Donc, avant de réfléchir à régulariser davantage, commençons par réfléchir à des systèmes de formation qui permettent de réintégrer les Français qui sont sortis du marché de l'emploi et qui permettent de mettre en selle les étrangers en situation régulière qui sont au chômage. Et s'il y a besoin de régulariser davantage, dans ce cas-là, soyons d'abord extrêmement précis sur les critères qui sont les nôtres et extrêmement exigeants sur ce que on souhaite en matière d'intégration et d'assimilation. Le travail, c'est très important, mais ça ne fait pas tout. Il y a aussi la question des valeurs, de l'acceptation de la laïcité, de l'égalité femmes-hommes. Le travail ne peut pas être le seul critère d'intégration. Maude Bréjon, invitée de la grande interview CNews Europe 1, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. L'Algérie qui nous provoque, l'Algérie qui ne veut pas récupérer ses ressortissants, même ceux qui sont sous OQTF, même les influenceurs au message de haineux. L'Algérie qui incarcère un Français, un franco-algérien, Boualem Sansal, pour des raisons politiques. Comment faut-il traiter le problème algérien? Il ne faut pas accepter de se laisser humilier. Et moi, je voudrais vraiment souligner... Et aujourd'hui, la France accepte de se laisser humilier. Et remercier le ministre de l'Intérieur qui, aujourd'hui, fait un travail absolument remarquable, qui
semble parfois isolé dans sa détermination, mais qui ne lâche rien. Je vois qu'il a par exemple hier soir réaffirmé sa volonté d'expulser cet influenceur, qu'il allait convoquer une nouvelle procédure. Je crois qu'il faut assumer, avec l'Algérie, mais pas que, dans nos relations diplomatiques, un bras de fer lorsque c'est nécessaire, et en l'occurrence, avec l'Algérie, c'est nécessaire. Je voulais parler également de la justice des mineurs. Elias avait 14 ans. Il a été tué lors d'une agression par 2 délinquants de racailles de 16 et 17 ans, déjà dans le collimateur de la justice. La vraie question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on aurait pu éviter la mort de Elias, de ce garçon, si on avait modifié la loi, si on avait modifié la justice des mineurs? En tout cas, il faut modifier cette justice des mineurs. Être mineur aujourd'hui, avoir 16 ou 17 ans en 2025, ce n'est pas la même chose qu'avoir 16 ou 17 ans il y a 50 ou 60 ans. On voit bien que la jeunesse a changé et donc la justice doit s'adapter. Gabriel Attal a déposé une proposition de loi que je soutiens évidemment pour restreindre l'excuse de minorité, la passer de 18 à 16 ans, c'est une excellente chose. Ce n'est pas suffisant. Donc juger comme un adulte à partir de 16 ans. Permettre au juge de le faire, en tout cas demander au juge de justifier l'utilisation de l'excuse de minorité s'il l'applique. Et ensuite, on doit avoir des peines prononcées beaucoup plus rapidement. Ça nécessite davantage de moyens pour le ministère de la Justice et Gérald Darmanin en est garant. Il faut des peines donc prononcées plus rapidement et qui soient exécutées. Donc il y a un vrai travail à mener. L'action du ministère de l'Intérieur est indissociable de l'action du ministère de la Justice. Je pense que tous les Français le comprennent très bien. Au sujet d'Elias, Pierre-Marie Sèvres, qui est le directeur de l'Institut pour la justice, dit qu'on est en réalité face à un problème civilisationnel. En clair, on ne réglera rien uniquement avec des mesures simplement judiciaires. Il ajoute « L'immigration est la plus grande catastrophe qui nous arrive sur le dos depuis 30-40 ans ». Ce lien entre l'immigration et l'insécurité, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, vous n'hésitez pas à le faire. Non, je n'hésite pas à le faire parce que ça me semble être aujourd'hui frappé du bon sens. C'est au fond un constat qui est, je crois, largement partagé, qui est étayé par des chiffres. Ça ne signifie pas qu'on met tout le monde dans le même panier, entendez-moi bien. Et il y a aujourd'hui des personnes... Je crois que personne ne le fait d'ailleurs. Certains le font, mais ah bon il y a aujourd'hui, mais certains me reprocheront ça. Mais je vois bien qu'il y a aujourd'hui évidemment des personnes issues de l'immigration qui sont parfaitement intégrées. Mais pour autant, il y a aujourd'hui une immigration clandestine qui pose problème en France. Et il faudrait encore une fois être sacrément déconnecté pour ne pas le voir. Maude Bréjon, je voulais vous entendre également sur les déclarations de Bernard Arnault. Les grands patrons se rebiffent. Bernard Arnault, président d'LVMH, qui a eu des mots durs sur ce que prépare la France, sur ce qui se prépare. Des surtaxes, parce qu'on parle de taxes, ce sont des surtaxes, les entreprises sont déjà taxées, mais des surtaxes sur les entreprises qui produisent en France. Ça veut dire mettre des boulets à nos champions économiques. C'est pas exactement le contraire de ce qu'il faut faire que surtaxer ceux qui produisent en France. Alors deux choses. On est dans une situation budgétaire, vous le savez, extrêmement contrainte et ça nécessite effectivement des efforts partagés. C'est la première chose. Pour autant, je crois que quand un des plus grands entrepreneurs français sonne l'alerte, nous dit attention, il y a un vrai risque de décrochage, il y a un risque de délocalisation, il y a un risque de baisse des investissements et donc à la fin davantage de chômage, il faut qu'on l'entende. Je note par ailleurs que Bernard Arnault n'est pas le seul à tenir ce discours. J'entends le patron de Total, j'ai entendu le patron de Michelin, j'ai entendu le patron d'EDF. C'est pas rien, le patron d'EDF. Sans parler des patrons grande entreprise nationale, sans parler des patrons de PME. Détenue à 100% par l'État, sans parler des patrons de PME. Donc, il faut à minima les écouter, ne pas balayer ce discours d'un revers de main, comme j'ai pu entendre ici ou là chez une partie de mes collègues, encore une fois, notamment à gauche, qui ne supportent pas de toute façon l'idée que des Français puissent réussir dans notre pays, et travailler avec eux. Moi, je crois que le monde politique doit travailler avec le monde économique. On ne sera pas toujours d'accord à la fin. Encore une fois, je crois que demander des efforts aux entreprises qui le peuvent, c'est aujourd'hui légitime, mais ça ne doit pas se faire au prix de l'emploi et de l'attractivité de la France. En tout cas, on doit avancer avec eux vers ce chemin-là. Emmanuel Macron, au plus bas dans les sondages, selon le baromètre de Doxa pour Public Sénat et la presse régionale, 26% des Français estiment qu'Emmanuel Macron est un bon président. La Macronie doit plus que jamais s'unir pour éviter de donner les clés du pays à d'autres. C'est ce que disent vos proches. Vous souhaitez qu'il reste président jusqu'en 2027 ? Alors, oui, et je crois que quoi qu'on pense... Et il le pourra ? Quoi qu'on pense
et peu importe l'opinion qu'on peut avoir sur le président de la République, celles et ceux qui aujourd'hui demandent sa démission avec une forme de grande légèreté, s'attaquent en réalité de façon assez dangereuse aux institutions. Un président de la République, quel qu'il soit, encore une fois, qu'on l'apprécie ou pas, il est élu pour 5 ans, c'est le cas d'ailleurs de l'ensemble des élus, ils sont élus pour une durée donnée, et ils ont donc la légitimité d'aller au terme de leur mandat. Sinon, à chaque fois qu'on est mécontent d'un élu, on demande sa démission. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Merci beaucoup, Maud Bourgeon. Merci à vous. D'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews et d'Europe 1, grand invité de la grande interview CNews Europe 1. Bonne journée à vous, à bientôt.